fun, là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on fabrique les collecteurs d'échappement. Youhou! Et moi, j'utilise un kit que j'ai fait venir. Ça se trouve à tête tous des blocs avec des angles et des rayons. Et avec ces blocs-là, on peut construire le collecteur puis l'adapter parfaitement à l'espace qu'on a. Puis ça nous permet aussi de mesurer la longueur de chacun de nos tubes d'échappement. Fait que comme ça, on peut avoir un collecteur avec des longueurs égales, ce qui est le mieux pour la performance. Une fois que ça c'est fait, quand on prend les tubes, le kit de blocs, on peut mesurer puis voir les rayons qu'on a utilisés puis à combien d'angles, combien de degrés qui sont un de l'autre parce qu'il y a des lignes dessus. Fait que quand ils sont en ligne, la courbe, ça veut dire que on peut la prendre dans une longueur. Donc par la suite, on décompose le collecteur par section. Exemple, cette section-là, c'est du 2.500 de radius. Ça, c'est un tuyau courbé de 2.500. Donc, exemple, j'ai besoin de cette section-là. Je vais prendre mon crayon, je vais la marquer, puis je vais pouvoir la tailler. Ça va me donner un morceau comme celui-là. Par la suite, une fois que les pièces sont taillées, on peut les joindre ensemble avec ces petits collets-là. Des petits collets ajustables qui ont le diamètre des tuyaux d'échappement que j'utilise. Ça nous permet de tous les positionner. Exemple, celui-là. Lui est positionné avec mon gabarit. Donc, un par un, je vais remplacer les tuyaux du gabarit par les vrais tuyaux. Une fois qu'ils sont positionnés dans le bon angle, eh bien, je les enlève de sur le moteur, puis je peux aller faire la soudure au joint. Quand on est prêt à le souder, c'est bien important de ne pas négliger la propreté des pièces, puis le fit du joint. Le joint doit être le plus serré possible. Celui-là, il est quand même médium, là, mais quand on coupe un tuyau dans une courbe, il est un peu déformé. Il n'est pas comme aussi rond que les longueurs droites. J'imagine que ça dépend peut-être de la marque des tuyaux. Ceux-là, c'est la marque Patriot. La qualité du tuyau est quand même pas si impressionnante à comparer du tuyau pour faire les tests que j'avais acheté, là, que le fini était vraiment brossé, beau, il avait mis le paquet. Eux, ils étaient moins chers, mais c'est ça. Il y a des étapes de moins, puis peut-être la machine qu'ils prennent pour les plier est moins précise. Pour ce que je vais faire, ils vont faire la job. Je vais les brosser un coup fini. Mais des fois, probablement les marques qui font des meilleurs tuyaux. Pour le souder, je vais purger l'intérieur. Même si je fais juste le taquer, je vais le purger quand même. Je le purge avec de l'argon. J'ai un régulateur avec une sortie qui envoie de l'argon à l'intérieur de mon tuyau pour remplacer l'oxygène, l'air ambiant. Ça va faire une soudure mieux protégée à l'intérieur du tuyau. Ça évite ce qu'ils appellent du sucre.
Donc là, j'ai placé le deuxième tube avec son collet. À date, le fit est bon. Je valide tout le temps avec cette pièce-là ici, comme ça. Donne un avant-goût de ce que ça va avoir l'air. Ouais! Bon! Malgré tous les beaux outils et tout, faut pas s'y méprendre. C'est quand même pas simple de fabriquer des collecteurs comme ça. J'essaie justement un des tuyaux les plus complexes que j'ai à faire. Puis j'ai essayé juste avec les morceaux coupés de le faire fitter, puis ça marchait jamais. Donc, ce que j'ai fait, s'il y en a qui se rappellent de cet outil-là, c'est l'outil pour tracer le centre d'un tuyau. Je l'ai ajusté pour mes tuyaux d'un pouce SL8. J'ai tracé la ligne de centre sur tous mes tuyaux pour faire exactement comme les flèches sur les tuyaux gabarit. Donc avec ça, je devrais être capable de me replacer parce que là, j'assemble ça, je l'essaye sur le moteur puis ça ne fait pas. Je mets lui puis c'est parfait. Fait que c'est tous les petits degrés là, qu'il y a de différence, là, ces petits degrés-là, que quand je les fais à main, à l'œil, je ne marche pas en tout. Ici, on a une partie du résultat de l'assemblage. En fait, présentement, j'ai des tuyaux qui sont juste taqués, comme les deux du fond sont juste taqués, puis celui-là aussi, le premier en avant, là, il est juste taqué. Où ce qu'il y a du tape, c'est parce que quand je l'ai purgé, je voulais pas que le gaz s'échappe. Fait qu'il me reste seulement celui, le deuxième ici, à taquer. Puis ensuite de ça, une fois qu'il va être taqué, je vais refaire un test pour être sûr que tout fit encore bien. Puis à partir de là, je vais pouvoir les souder final. C'est quand même du sport à faire. J'ai changé un petit peu le design en cours de route. J'avais un problème avec le fit final, finalement. Quand j'ai installé tous les tuyaux que j'avais soudés, qui étaient comme juste taqués, ils ont tous bougé un petit peu. Donc, ça avait changé l'angle un peu du collecteur. Ça s'en allait un petit peu trop vers le hood. Ce que j'ai fait finalement, j'ai repris les deux tuyaux les plus compliqués à faire. Eux fitaient bien ensemble, puis je pouvais changer l'angle avec ces deux-là. Fait que j'ai reconstruit deux tubes en arrière. Les deux tubes en arrière, je les ai changés. Puis, ils sont pas plus longs. Ils ont plus de pièces, mais le résultat est vraiment meilleur. J'aime vraiment que ça donne. Le look qu'ils ont, là, il y a une belle angle. J'aime le fait que ça suit la table de suspension. On voit qu'ils s'en vont un peu par là. Ils s'éloignent du centre du camion pour donner de l'espace un peu plus pour les accessoires. Je vais avoir les accessoires à installer en avant.
Donc ça, c'est le résultat final. Ça n'a pas été facile. Je m'attendais pas à ce que ça soit facile. Je m'attendais à ce que ce soit quand même du sport. Il y a des affaires qui ont été mieux que d'autres, puis il y a des affaires qui ont été moins bien que d'autres. Là, ils ne sont pas finis à 100%, mais le pire est fait. Il me reste la soudure sur les flanges à finir. Puis il va rester les merges à mesurer et à tailler puis souder sur les collecteurs, mais la grosse partie de la fabrication là, c'est passé. D'en faire un, c'était quand même drôle. D'en faire deux, identiques, ou le plus possible, là, on voit pas très bien, là, mais ils sont vraiment très semblables. Ils ont chacun leur petite particularité, mais dans l'ensemble, je suis vraiment content de ce que ça donne. Le fit des deux, les mesures, j'ai mesuré, là, c'est vraiment très, très, très semblable. Pour des premiers, les premiers que je faisais, j'essaie de voir l'angle. On voit que l'angle est vraiment bonne. Il y en a un des deux qu'il va falloir que j'ajuste parce que le moteur comme tel, les têtes sont pas à la même distance sur le bloc. Fait qu'il y en a un des deux que la merge va être un petit peu différente pour que les deux sorties descendent à peu près à la même place. Fait que... Mais c'est pas mal ça qui est ça. Je peux vous en compter une bonne. Là, on voit j'ai mes deux merges qui sont installés présentement, puis j'ai celle-là. Ça, c'est une Hooker. Là, je l'avais commandée parce qu'elle était en spécial sur le site de Hooker. Normalement, elle valait vraiment cher. Le kit de ça, c'était un beau kit. Là. La merge comme telle, le fini est so-so là, comparé de ceux chez Stainless Steel Exhaust, mais elle fit vraiment mieux que ceux-là sur les tuyaux. Puis elle venait avec une belle étoile au milieu, là, machinée, puis tout, là, que j'ai utilisé du début à la fin pour comme template sur ceux-là. Je n'avais acheté juste un parce que sur le site de Hooker, il en restait juste un. Après, c'était comme après ça, je m'imaginais qu'elle allait en recevoir d'autres. Puis là, il était en spécial. Il était à peu près le tiers du prix de ce que ça coûtait normalement. Fait que je l'ai acheté en attendant qu'il y en ait d'autres. Là, il n'y en avait pas d'autres. Finalement, je me suis rendu compte que c'était discontinué. Il n'en faisait plus. J'ai essayé d'en trouver ailleurs. J'ai pas trouvé. Puis j'étais pressé un peu. Fait que finalement, j'ai acheté deux pareils chez Stainless Steel Exhaust. Mais dans l'ensemble, sans ce kit-là, fabriquer des headers aussi précis que ça doit être vraiment dur. Puis, là, présentement, si on regarde le cylindre en avant, le tuyau part par en arrière, il fait une loupe, puis il revient. Si on regarde l'autre tout de suite après, il fait une loupe par en arrière plus courte, puis il revient tout de suite. Celui-là, il fait juste une petite loupe, puis il revient. Puis celui d'en arrière, le plus vite possible, il s'en va en avant. Au final, j'ai 1,5 pouce de différence entre le plus court et le plus long. Fait que pour moi, c'est un succès. Là. Plus que ça, je pense que ça paraît plus bien. Mais dans l'ensemble, ça a été une belle aventure. Oh non. Ouais. Tiens pas, c'est. Donc, c'est pas mal ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Pour la suite, on s'attaque à la direction. On voit la crémaillère se rapproche d'où ce qu'elle va. Il va rester fabriquer une fixation, puis notre colonne de direction. Il y a des beaux morceaux aussi à pas manquer. Bye bye.